Ce pourrait être le dernier saut d'Elena Isinbayeva. Interdite de jeu après le scandale de dopage de l'athlétisme russe, la double championne olympique à la perche a vu son appel rejeté par le tribunal arbitral du sport. Amère, elle ne verra pas Rio. Lorsque quelqu'un est coupable, il est normal qu'il soit sanctionné. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais là, je suis privé de jeu, comme ça, sans raison, sans aucun bénéfice du doute. Nous sommes considérés comme coupables depuis le début, et nous essayons de prouver que non. Le scandale du dopage de l'athlétisme russe a éclaté en 2014, quand un documentaire allemand montrait des athlètes et leurs entraîneurs avouer qu'ils utilisaient des produits dopants. L'enquête, lancée ensuite par l'Agence mondiale antidopage, a révélé un système orchestré par les autorités sportives russes et conduit à la suspension de la fédération pour les Jeux de Rio. Même les services secrets du pays auraient contribué à masquer des cas de dopage lors des JO d'hiver de Sotchi, toujours en 2014. Tout sauf une surprise pour la presse locale. Les statistiques montrent que nous ne sommes pas les premiers en matière de dopage, mais dans certains sports, nous avons le plus grand nombre de cas positifs. L'AMA a appelé le CIO à suspendre toute la délégation russe. Un vœu resté pieux, même si le nombre d'athlètes russes autorisés à participer aux Jeux n'est pas encore définitivement arrêté. Pour le président Vladimir Poutine, l'absence de ces stars jouera forcément sur la qualité du spectacle à Rio. Tout le monde sait que les médailles obtenues n'auront pas la même valeur. Parce que c'est une chose de gagner contre un adversaire de son niveau, et c'en est une autre totalement différente lorsque l'opposition est beaucoup moins forte que vous. Une telle victoire n'a pas la même saveur. Elle a beaucoup moins de goût. Les autorités russes réclament désormais de vastes réformes pour renforcer la lutte contre le dopage. Elles souhaitent redorer la réputation sportive ternie de la Russie.